j'aimerais qu'on parle de cette affaire. Écoutez bien cette affaire. Qui est incroyable. À 21h, on est en direct, vous nous rejoignez, vous êtes très nombreux à être avec nous encore ce soir. Et on va revenir sur une affaire complètement folle. Un homme qui a tué sa femme, ça, alors, malheureusement, dans les affaires judiciaires et des affaires de crimes, c'est malheureusement très courant. Et c'est ça qui est grave déjà. Mais là, tous les 2 jours et demi en moyenne. Hein. Exactement. Tous les 2 jours et demi en moyenne. Tous les 2 jours et demi. Vous vous rendez compte ou pas de ce drame? C'est un drame, ça, parce que c'est bien de revenir là-dessus et de le dire ce soir en direct. Et là, vous allez dire pourquoi? Parce que c'est une histoire complètement folle. Racontez-nous toute l'histoire depuis le début, Michel Marie. Écoutez bien cette histoire qui m'a laissé quoi? Alors, c'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle Nicolas, qui est cantonnier, qui a 29 ans et qui fréquente depuis une dizaine d'années Alicia, qui a 28 ans et qui est infirmière. Et le soir de la Saint-Sylvestre, devant tous ses amis, il annonce qu'il va se marier, qu'il va épouser Alicia. Donc on est le 31 décembre. Début janvier, pour des raisons qui m'échappent totalement, il surfe sur Internet et sur un site de rencontre tombe sur un profil, entre guillemets, qui semble l'intéresser. Et il entame un dialogue avec cette personne qui prétend s'appeler Béatrice Leroux, qui vit en Bretagne, qui dit... le dialogue se présente plutôt bien et assez rapidement, il y a une forme d'intimité qui se crée, à tel point que Nicolas devient totalement addict de ces échanges sur le net. Ils se promettent l'amour, ils se promettent de se retrouver. Enfin, c'est une histoire totalement folle où il pète les plombs complètement et il ne sait plus comment s'en sortir. Et la seule solution qu'il va trouver, qui est quand même probablement la pire, c'est de supprimer son épouse pour pouvoir vivre sa vie avec cette créature de rêve, parce qu'il a vu des photos de cette femme blonde, etc. Et là, il va s'y reprendre à 2 fois. Fin janvier, donc les choses vont très vite. Fin janvier, il tente de l'empoisonner. C'est-à-dire qu'il met des médicaments dans son repas. Ça ne marche pas, elle est malade, mais en tout cas, elle ne meurt pas, en tout cas pas ce jour-là. Et le 28 janvier... Là, il va passer à une méthode beaucoup plus radicale. Il appelle les gendarmes à 7h30 du matin en disant « Je me suis absenté une demi-heure pour acheter du pain pour préparer le petit déjeuner. J'avais laissé la porte de la maison ouverte et lorsque je suis revenu, ma femme a été agressée. C'est sans doute un cambriolage qui a mal tourné. » Exactement. Alors, avant qu'on continue l'histoire, donc lundi 28 janvier, Nicolas avait affirmé, donc comme vous l'avez dit, s'être rendu à la boulangerie le matin. Après avoir découvert le corps ensanglanté donc, de sa compagne Alicia à son retour, il avait alors donc, appelé les gendarmes et les secours et avait émis l'hypothèse que sa conjointe avait été tuée lors d'un cambriolage chez eux. Les investigations menées n'avaient pas permis de confirmer la thèse du cambriolage émise par le suspect, qui a donc fini par être interpellé en début de semaine. Ça, c'était donc, le 28 janvier. Lundi 11 mars, qu'est-ce qui se passe ? Alors lundi 11 mars, il est convoqué à la gendarmerie parce qu'entre-temps, les gendarmes ont quand même fait un certain nombre de vérifications. D'abord, l'histoire de la boulangerie, ça leur paraît bizarre pour le moins. À l'intérieur, tout est un peu sans dessus-dessous, ça ressemble à une mise en scène de cambriolage. Mais plus intéressant, ils vont analyser son téléphone. Et là, ils vont découvrir l'existence de Béatrice Leroux. Et ils découvrent également qu'il a dépensé beaucoup d'argent pour Béatrice Leroux, qui lui a envoyé des mandats pour, en moins d'un mois, plus de 2200 € alors qu'il est cantonnier. Et il y a un autre problème dans l'enquête, c'est l'autopsie, parce que lui, donc, situe l'heure de la mort à 7h30, un peu avant 7h30, au moment où il est parti à la boulangerie. Or, le médecin légiste dit que la mort remonte au milieu de la nuit, ou en tout cas à l'aube. Donc, ça fait quand même 2 problèmes qui justifient qu'on lui pose des questions. Donc, il est convoqué à la gendarmerie, il est placé en garde à vue. Et quand on lui parle de Béatrice Leroux, quand on lui explique l'histoire de l'autopsie, etc., parce qu'en fait, il finit par... Depuis janvier, donc, il échangeait sur Facebook avec Béatrice Leroux. C'est une jeune femme blonde, commerçante à Brest, selon son profil. Très amoureux et prévoyait donc de refaire sa vie avec elle, alors qu'il était avec Alicia. Il y aurait également, donc, comme vous l'avez dit, envoyé de l'argent, 2200 € selon le parquet. Et le mis en cause a alors admis avoir planifié le meurtre de sa compagne pour vivre cette idylle. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça? C'est fou.
Ah mais il a à 2 reprises tenté de la tuer. Je l'ai dit tout à l'heure. Il a tenté de l'empoisonner, mais ça n'a pas fonctionné. Et le lendemain, il a, pendant son sommeil, très probablement pendant son sommeil, il l'a lardé de coups de couteau au niveau du visage et il l'a achevé à coups de marteau. Et ça fait partie de ses aveux. Et alors, ce qui est terrible dans cette histoire, c'est l'arnaque. C'est évidemment l'arnaque, mais c'est pire encore. Les gendarmes se sont bien évidemment renseignés pour identifier Béatrice Leroux, et en fait, elle n'existe pas. C'est ça. Béatrice Leroux n'existe pas, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon un brouteur. C'est incroyable. Donc c'est quelque part... expliquer un brouteur, c'est quelqu'un qui c'est un homme généralement, qui se fait passer pour une femme sur Facebook ou et qui très rapidement dit j'ai des problèmes d'argent, mon fils est malade, ma fille est malade, j'ai un cancer, j'ai je sais pas quoi, enfin... Tous les motifs sont bons. Donc Béatrice Leroux, commerçante à Brest, n'existait pas? Absolument pas. Ça se passe en Afrique, quelque part, dans un village où il y a Internet. Côte d'Ivoire, oui. Sans doute. Peut-être en Côte d'Ivoire, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est une pratique répandue, notamment ces arnaques africaines. Et ça fonctionne très bien. Parce que, effectivement, quand on voit les photos... Il s'en est rendu compte quand, après que c'était... Il s'en est rendu compte en garde à vue, quand c'était trop, entre guillemets, trop tard. C'est les gendarmes qui lui annoncent. Il n'a même pas voulu réaliser. Son avocate a dû le persuader. C'est les gendarmes. n'existait pas. Cette Il ne histoire voulait est pas y folle. croire. Elle est complètement folle, cette histoire. Donc c'est les gendarmes qui lui annoncent que Béatrice Leroux n'existait pas et qu'en gros, il a fait tout ça pour rien. Non, attendez, c'est incroyable. Un enfoiré quand même. Non, mais c'est fou. Et donc, Parce qu'il y a des arnaques. Les brouteurs font parfois des arnaques financières, dont parlait Michel, avec hospitalisation, donnez-moi de l'argent. Et là, c'est ce qu'on appelle l'arnaque au sentiment. C'est qui fou. est très bien faite parce qu'ils savent se mettre dans la peau d'une femme qui va séduire cet homme. Et ils sont super doués, c'est-à-dire que lui, il a vraiment cru tomber amoureux. Il avait sa relation de 8 ans, il projetait en couple d'avoir un enfant. Et d'un coup, il tombe totalement amoureux de cette femme, Béatrice. Et qui est très belle, qui est très spectaculaire et qui lui fait croire qu'il peut avoir mieux que ce qu'il peut avoir d'habitude. Voilà. Et il se dit, je vais refaire ma vie, je veux refaire ma vie. Comme je suis bloqué, je tue ma compagne. Et vous savez qu'il y a plusieurs équipes. Ils sont dans carrément un café en Côte d'Ivoire. Ils sont plusieurs, une dizaine. Mais vraiment, on a vérifié, à faire ça toute la journée. c'est fou, ça. Toute la journée. Il reçoit plein d'annonces comme ça de brouteurs dans son truc. Ouais. Et donc, lui, non, mais donc, c'est fou. Il a tué sa femme et il se rend compte au garde à vue que la femme pour qui il a tué sa compagne n'existe pas. C'est un homme qui est derrière un ordinateur. Voilà. Et c'est pas du tout donc Béatrice Leroux, une femme blonde commerçante à Brest, selon son profil. C'est complètement incroyable. J'aimerais qu'on parle maintenant, puisque cette affaire Émile, on va rappeler l'affaire Émile. Si vous nous rejoignez à 21h08, il y a un rebondissement dans l'affaire Émile et on attend ce rebondissement depuis pas mal de temps. Pour rappel, le petit garçon de 2 ans et demi, a disparu depuis le 8 juillet dernier. Émile. Je me rappelle puisqu'on avait commencé la première émission de Touche pas mon poste sur l'affaire Émile qui avait bouleversé toute la France durant tout l'été. Il était en vacances chez ses grands-parents dans le hameau du Haut-Vernay et à ce jour, vous vous rendez compte ou pas,